12h16 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le député Les Républicains de Lyon et coordinateur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Larrivé. Bonsoir Guillaume Larrivé. Bonsoir. Et merci d'être dans Europe Nuit. Est-ce que vous avez lu le livre de Patrick Buisson ? Non, j'en ai lu les bonnes feuilles ou les mauvaises feuilles dans un hebdomadaire et je n'ai pas l'intention de dépenser 1 ou 2 euros ou 20 euros pour acheter ce torchon. Ce même Patrick Buisson a ce soir déclaré sur Europe 1 que Nicolas Sarkozy l'avait tué socialement, civilement. Vous n'avez pas peur que ça vous arrive ? J'ai le sentiment que son cas relève de la psychanalyse, voire même d'ailleurs peut-être d'une forme de psychiatrie. À ce point. Oui, c'était qui Patrick Buisson dans les années récentes ? C'était un journaliste qui a été l'un des visiteurs du soir de Nicolas Sarkozy, comme il y en a eu beaucoup d'autres, beaucoup plus discrets, beaucoup plus dignes aussi sans doute. Voilà. Mais il dit qu'il a cru en Nicolas Sarkozy. Oui, mais écoutez, tout ça franchement m'intéresse pas trop, parce que je crois qu'il ne faut pas accorder une importance excessive aux humeurs, aux aigreurs de ce personnage assez étrange. Il faut avoir le cuir épais, c'est ça ? Oui, mais surtout, voilà, on a quelqu'un qui est un marginal en réalité. D'ailleurs, il n'a jamais été au cœur de l'exercice de l'État, contrairement à ce qu'il allègue, contrairement à ce qu'il prétend. Il n'a jamais eu aucun rôle officiel d'aucune sorte. Il y a eu d'autres visiteurs du soir. Il a été l'un de ceux, effectivement, qui ont pu échanger. Et puis aujourd'hui, des années après, voilà, il est complètement aigri et il essaie d'avoir son petit quart d'heure de gloire warolien. Vous pensez que c'est ça ? Mais bien sûr, je crois vraiment que c'est complètement ça. C'est quelqu'un qui est en dehors de toute actualité et qui essaie d'avoir une petite actualité pendant quelques heures. L'affaire Squarcini, les révélations de Mediapart sur des versements libyens, maintenant ce livre. Je ne parle pas de Big Malion car votre candidat s'est expliqué là-dessus sur France 2, mais il reste le financement illégal de sa campagne en 2012. Est-ce qu'on a le temps, avec tout ce passé qui revient, j'allais dire tout d'un coup, est-ce qu'on a le temps de se consacrer à l'avenir ? Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que vous dites tout d'un coup. Et effectivement, il y a un calendrier, il y a un tempo, il y a un timing qui ne peut pas nous laisser indifférents. Vous savez, dans Cyrano de Bergerac... C'est donc prémédité ? J'observe qu'il y a un tempo, une concentration des attaques dans Cyrano de Bergerac. Mais dans un film, justement, comment dirais-je, de fiction, on dirait que non, si le criminel prend son temps, parce que sinon ça se verrait trop. Donc les deux versions sont les bonnes. Vous dites qu'il y a un timing. On n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Hélas. Et on a, pour la France, la nécessité de trouver des solutions. Et manifestement, Nicolas Sarkozy dérange une partie d'un système qui, aujourd'hui, voudrait effectivement l'abattre. Voilà. Oui, Cyrano de Bergerac, dans Edmond Rostand, il y a une phrase que je trouve très belle. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Eh bien, nous, autour de Nicolas Sarkozy, on n'a pas du tout l'intention d'abdiquer l'honneur d'être la cible d'un tas de personnes qui n'ont pas envie que cette équipe gère les affaires du pays. Nous pensons que l'intérêt de la France, que l'intérêt national, c'est que le leadership, l'équipe, les idées de Nicolas Sarkozy soient à nouveau au pouvoir. Donc on a le temps de s'occuper de l'avenir, pour répondre à ma question. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement parler d'avenir, mais surtout agir pour l'avenir. Parce que cette campagne, ça ne doit pas être une campagne de mots, ça ne doit pas être une campagne d'ego, ça doit être une campagne de solutions. Et dans un pays, le nôtre, qui a 1 200 000 chômeurs de plus depuis juin 2012, dans un pays, le nôtre, qui est frappé par une menace islamiste, terroriste sans précédent, on a besoin du leadership, de l'équipe, de l'expérience qu'incarne Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, dans cette campagne, dit « J'aime la France ». Mais est-ce que aimer la France, c'est pas aimer tous les Français aussi ? Si vous voulez, oui, sans doute. Pas que les Gaulois. Mais vous savez, cette pseudo-polémique sur les Gaulois, elle n'est pas nulle. Elle est intéressante. L'assimilation, ça n'est pas un gros mot. Et la dépression nationale que connaît aujourd'hui notre pays, elle est liée pour partie à un manque de repères historiques et à une insuffisante aussi de capacité de projection vers l'avenir, parce que souvent les Français sont très inquiets, sont très perturbés par un certain nombre de menaces auxquelles l'État doit évidemment répondre. Mais pourquoi avoir amené parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a parlé des Gaulois. Pourquoi avoir amené ça sur la table, j'allais dire ? Vous savez, Nicolas Sarkozy a écrit cette année 2 livres qui sont d'ailleurs des grands succès de vente parce que ça suscite un grand intérêt du peuple français. Et le 2e livre, celui qui a été publié à la fin du mois d'août chez Plon, Tout pour la France, il y a à peu près 300 pages de propositions pour notre pays. Et il y a, c'est vrai, l'idée que nous assumons d'être ce que nous sommes. Nous assumons d'être français, nous assumons d'avoir une histoire, nous assumons d'être les héritiers de 2 millénaires d'histoire et nous assumons de vouloir construire l'avenir
l'avenir à partir de ce passé commun, à partir de ce grand récit national. Nous ne nous excusons pas d'être français et nous ne nous excusons pas d'être fiers de cette histoire de France, y compris dans sa part de légende et de mythe. On peut avoir deux passés. Personnellement, j'ai appris l'histoire de France. Nicolas Sarkozy disait « Je n'ai pas appris l'histoire de la Hongrie, mon père est hongrois, j'ai appris l'histoire de France. » Moi, personnellement, j'ai appris l'histoire de la Pologne. Comme j'ai appris l'histoire de France, ça ne m'empêche pas d'être français. Dans son discours de Perpignan samedi dernier, Nicolas Sarkozy citait l'historien Ernest Lavis qui expliquait que l'histoire de France a une part de récit, a une part de roman, a parfois une part de légende. Ça compte, mais je ne vous cache pas non plus qu'on ne va pas faire toutes les semaines et tous les mois qui viennent sur cette question, qui est une question encore une fois très importante, non pas tant par ce qu'elle dit du passé, mais parce qu'elle dit du temps présent et de l'avenir. Et donc très concrètement, si nous mettons cette question nationale au cœur du débat, c'est parce que nous pensons que notamment le droit de la nationalité doit évoluer. Nous pensons qu'aujourd'hui le droit du sol doit être adapté, doit être réformé, doit être corrigé. En particulier, nous pensons que lorsqu'un délinquant entre 16, 17, 18 ans commet plusieurs actes contraires à la loi, il ne doit pas devenir français alors même qu'il est né en France. C'est une rupture par rapport au droit actuel. Ça, c'est un sujet important que nous devons expliquer et les Français devront choisir une ligne claire, une ligne patriotique et républicaine. Nicolas Sarkozy a promis de ne pas vouloir voler la primaire, mais s'il échoue, que va-t-il se passer vraiment ? Je refuse complètement moi, de me placer dans cette hypothèse. Je sais. Par alors définition, j'attendais cette question. Oui, pardon, je ne veux pas de cette logique. Mais bien sûr. Et bien pourtant, mais il faut quand même l'envisager, Guillaume Larrivé. Pas du tout. Vous savez, dans une bataille, en l'occurrence c'est la bataille de France, j'essaie de me comporter parmi d'autres en officier. Et au cœur de la bataille, on ne réfléchit évidemment pas à l'hypothèse qui ne soit pas l'hypothèse de la victoire. Bis pour en cas d'échec. Pas du tout, parce qu'il n'y a pas de plan B. Pas du tout, parce qu'on est hyper concentré au service de nos idées. Et vous savez, les journées n'ont que 24 heures. Il faut se déployer dans les différents territoires de France, au contact des Français. Il faut convaincre, et on n'est pas là en train de se dire qu'est-ce qui va se passer le 27 novembre si ça ne marchait pas comme on souhaite que cela marche. Et je le dis vraiment en totale sincérité, on est complètement concentré dans la séquence, dans la bataille. Je vous invite à venir dans un QG militaire et vous verrez qu'on fait également des spéculations si jamais le plan A ne fonctionne pas. Donc, je pense que, et je le dis... parler en officier, je parle en officier aussi. Après avoir été moi aussi un peu à l'école militaire il y a déjà quelques années, et comme fils de colonel d'artillerie, on essaie d'éviter l'hypothèse de la retraite, on essaie de travailler à la victoire. Et le plan B, je vous le dis, le plan B c'est quoi ? Le plan B, en tout état de cause, c'est que la droite soit rassemblée. Parce que notre objectif absolu, c'est quoi ? C'est de mettre dehors François Hollande, mais c'est surtout d'être en situation, en juin 2017, de faire des choses utiles aux Français. Parce qu'on n'est pas dans un jeu... On n'est pas dans un jeu qui consiste à se placer, à chercher une situation ou une rente. Ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est participer à cette bataille, c'est gagner une bataille, c'est gagner la bataille de France et faire des choses utiles dans un pays qui est tellement fragilisé. François Hollande avait promis la France apaisée et c'est une France morcelée, fragilisée, qui est aujourd'hui la réalité de notre pays. L'adversaire premier, et merci de le rappeler, c'est François Hollande pour Nicolas Sarkozy ou c'est également Alain Juppé, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ? Il y a des étapes différentes. Il y a aujourd'hui des concurrents au sein de la primaire de la droite et du centre. On envisage tous les concurrents. Jusqu'au 20 et 27 novembre. Et puis ensuite, il y aura le temps de l'élection présidentielle. Les concurrents, ce ne sont pas des adversaires, Guillaume Larrivé. Moi, je ne pense pas qu'il faut avoir un vocabulaire la sémantique, c'est très trop guerrier. La sémantique, c'est effectivement très important. C'est surtout en matière militaire. C'est pour ça que je vous dis qu'en matière politique, la politique, ça n'est pas la guerre civile, précisément. Nous avons des concurrents dans le cadre de cette primaire, des concurrents de la droite et du centre. Il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe aussi de manière claire. Les concurrents sont des concurrents et naturellement Nicolas Sarkozy, lorsqu'il aura gagné le second tour de la primaire le 27 novembre, devra rassembler sa famille, mais pas un rassemblement pour faire joli, un rassemblement pour agir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de clarté, c'est pour ça qu'on a besoin que le peuple de droite se mobilise massivement les 20 et 27 novembre pour choisir celui qui rassemblera une équipe capable de rompre avec les années Hollande et de faire le job. Parce que ce que nous demandent les Français, c'est pas de commenter l'écume de l'actualité. Ce qu'ils nous demandent, c'est véritablement de préparer les solutions qui permettront au pays de maintenir son rang et aux Français peut-être d'être un peu plus heureux. Merci Guillaume Larrivé d'avoir été l'invité de Europe 1.